Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Est-ce qu'un musulman se doit de suivre une école juridique? C'est une question qui est importante et qui suscite des débats entre les musulmans. Alors quand on dit de suivre une école juridique, bien sûr, il faut savoir que dans le sunnisme, je ne parle pas du chiisme, mais du sunnisme seulement, il existe 4 écoles. Chez les chiites, on a l'école ja'farite, c'est bien connu. Dans le sunnisme, il y a essentiellement le malikisme, le shafi'isme, le hanafisme et le hanbalisme, 4 écoles juridiques, mais il y en a d'autres en réalité, mais qui sont bien moins connues, on ne rentre pas dedans, comme l'école zahirite par exemple. Et donc, oui, est-ce qu'on doit suivre obligatoirement donc une école juridique? La réponse est non en réalité. Oui, je sais que ça va peut-être énerver certains, choquer certains d'entendre ça, mais la réponse est non en réalité. C'est-à-dire que, dans le fond, vous savez, comme d'habitude, il faut retourner au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, quand on retourne au texte, on se rend compte que c'est pas bien d'être aussi renfermé, aussi endoctriné à suivre une pensée, une philosophie, une manière de pratiquer, de suivre, mais de manière aveugle, sans argument derrière. Parce que nos prédécesseurs étaient dans une certaine vision et nous, on l'est aussi. Mais tout ça, c'est condamné dans le Coran. On ne va pas revenir sur tous les versets qui condamnent ça. Donc un musulman, vous savez, il ne suit pas bêtement. Un musulman, un croyant, il a une conscience, déjà d'une part, et Allah, il va juger en fonction de ce qu'il y a dans nos cœurs, en fonction de nos intentions, de notre conscience. Déjà, ça, il faut le prendre en compte. Et ensuite, le musulman, bien sûr, en plus de la conscience, il suit les arguments des uns et des autres. Il n'est pas bête. Il ne suit pas aveuglément. Ça, c'est condamnable selon le Coran et la Sunna du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et je le répète, ça, c'est bien connu. Donc, il y a un principe de base qu'on doit avoir, c'est que non, il n'y a aucune obligation à suivre une école juridique. Première des choses. Maintenant, bien sûr qu'il y a une incitation qui est faite, généralement par les savants, à s'accrocher à une école juridique. Et cette incitation, elle vise les musulmans qui n'ont pas étudié l'islam, qui n'ont pas, un savoir dans le domaine de l'ijtihad, des fondements du droit musulman, et qui ne peuvent pas, bien entendu, suivre un avis avec conscience et avec savoir. Ouais, parce qu'ils sont dans une incapacité d'analyser, on va dire, un argument et de savoir quel argument serait plus fort que quel autre argument. Tout ça, ça s'étudie pendant des années, quoi. Et donc, un musulman, il va s'attacher à une école pour rester neutre, pour rester objectif. D'accord? Parce que, Yawm al-Qiyamah, il va être interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas qu'il suive une école et parfois une autre par rapport à telle autre problématique en fonction de ses désirs, en fonction de ses passions. Et là, il se fait un petit islam personnalisé en fonction de ses intentions qui peuvent être perverses aussi, de ce qui l'arrange finalement, sur un plan personnel. Écoutez, là, il serait en train de construire une école juridique, d'accord, faite de toutes pièces, du sur-mesure pour lui. Donc pour éviter ça, qui est une forme d'égarement, parce que quelque part, on serait en train de suivre nos passions. Les savants, généralement, vont nous dire, là, dans ce cas-là, le musulman classique, lambda, qui n'est pas un savant, étudiant, il va suivre une école, au moins, il se protège devant Allah qu'il n'a pas suivi ses passions. Mais que, objectivement, il a suivi une école à laquelle il adhérait. Et généralement, dans les pays musulmans, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, parce que on suit déjà une école juridique. Ça, par contre, là, il faut revenir sur l'histoire du pays. Par exemple, en Algérie, au Maghreb, on est malikite. Donc il faudrait revenir sur l'histoire des Arabes qui arrivent au Maghreb, comment l'islam il s'est mis en place, quelles règles juridiques ont été adoptées, les juges, les dynasties qui ont régné, etc. Vous voyez, donc il y a un historique. En Turquie, au Pakistan, on est hanafite. Là aussi, il faudrait revenir à l'histoire de ces pays. En Indonésie, Malaisie, etc. Donc là-bas, on est shafi'ite. Du côté des pays du Golfe, on est hanbalite. Je ne vais pas m'attarder sur tous les pays ici. Donc, il n'y a pas de problème. Et là, il faut bien comprendre, parce que dans ces pays-là, il n'y a pas forcément de grand mélange. Et eux, si tu vas au Pakistan, par exemple, ils sont hanafites. S'ils voient un musulman pratiquer
l'islam selon la doctrine malikite, pour eux, c'est quelqu'un qui s'est égaré en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est un faux musulman, il a une pratique bizarre. Bon, bah, ça c'est pour le musulman lambda, pas pour les savants. Les savants savent qu'il y a des écoles différentes. Mais pour le musulman lambda, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils sont accrochés à une école et ils croient que c'est l'islam. Or, c'est pas l'islam, c'est juste les avis d'une école juridique bien précise. Très bien, donc c'est déjà le cas de suivre une école dans des pays. Mais le problème se pose en France, parce qu'en France c'est mélangé. Donc autant tu as des malikites, autant tu as des hanbalites parce qu'il y a une tendance à suivre la salafia, autant tu as des hanafites parce qu'il y a quand même une communauté turque, hein, surtout dans la région Rhône-Alpes, Strasbourg et tout ça. D'accord? Donc c'est très mélangé. Maintenant, moi des fois on me pose, mais oui, mais toi tu penches vers quelle école? Ben moi je vais pencher, bien que je sois pakistanais et censé être hanafite, ben, je vais plutôt pencher du côté malikite. Pourquoi? Ben parce que on est en France. Et qu'en France, la majorité des musulmans elle a comme origine le Maghreb. Et au Maghreb, on est malikite. Vous voyez la logique? Donc on va plutôt suivre ici, je pense, oui, le malikisme par rapport à la pratique des maghrébins qui, eux, sont malikites. Donc ça, il faut le souligner. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Et là, j'insiste, par rapport maintenant, pas au fait qu'on n'est pas obligé de suivre une école en particulier, d'accord, mais par rapport à l'intérêt qu'il y a aussi à suivre une école. Oui, il y a un intérêt, et là c'est surtout, je le souligne, par rapport à l'apprentissage. Celui qui veut apprendre l'islam, qui veut avoir une connaissance du droit musulman, je ne lui conseille surtout pas d'étudier les 4 écoles juridiques en même temps. Ça va être un cafouillage dans son esprit, il va s'y perdre complètement. Donc, il y a une méthode à adopter, donc on va étudier une école juridique. Laquelle? Je vous le dis, on est en France et avec le Maghreb, on va dire malikite. Il y a une logique quand même. Il y a une logique. On va étudier une école juridique et seulement une école juridique. On va étudier les avis du droit musulman et on va étudier les fondements du droit musulman. Et oui, parce que là, les fondements du droit musulman, usul al-fiqh, ce sont les règles qui ont été établies pour pratiquer l'ijtihad. Ensuite, quand on parle d'une école juridique, c'est pas que l'imam Malik. D'accord, c'est l'imam Malik et c'est tous les savants, juristes qu'il y a eu à travers l'histoire depuis près de 1400 ans, on va arrondir, c'est-à-dire depuis l'époque donc de l'imam Malik. Et des savants malikites, il y en a encore aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que le malikisme s'est développé, voilà, il a changé un peu. Au début, l'imam Malik et avant l'imam Malik, on rejette le raisonnement par analogie qu'on appelle le qiyas, qui est pris en compte surtout par Abu Hanifa et ensuite qui va être pris en compte aussi par les Shafi'ites, et les Malikites vont ensuite, à leur tour, plus tard, donc pratiquer le qiyas. Il y a eu des évolutions et des changements. Et tout ça, il faut le savoir. Donc, pour pas s'y perdre, un musulman étudiant qui veut apprendre le droit, il s'accroche à une école, il la maîtrise bien, il prend 10 ans s'il le faut pour ça, 5 ans à 10 ans hein, peut-être, et puis ensuite il va ajouter des avis qu'on va retrouver donc dans d'autres écoles juridiques. Ça c'est dans le domaine de l'apprentissage. Bon, maintenant je reviens un peu à ce que je disais au début, est-ce qu'on doit suivre obligatoirement une école? Ben, je vais dire non, encore une fois, et je pense que j'ai été assez clair dessus. Pourquoi? Et surtout pour un homme de science. Alors là, c'est un problème là. Là, on peut être dans le péché. Si tu connais la religion, si tu connais l'islam, si tu as étudié, si tu prends des cours et que tu es aveuglé à suivre une école et tu veux rien entendre venant d'une école qui est une autre que celle que tu suis, là, tu es dans du sectarisme quelque part. Là, c'est interdit, là. Hein. Oui, c'est le sectarisme où tu es accroché à une école et tu veux rien entendre. C'est comme quelqu'un qui est accroché à son pays, c'est un gros nationaliste et il veut rien entendre de l'islam. Bon, là, tu t'égares. Là, tu t'égares et ça, c'est pas bien. Et donc, le musulman, il suivra toujours le dalil. Et ça, c'est important. Je vais donner un exemple que j'ai pu observer. C'était au Pakistan, vous savez, chez les Hanafites, on doit donner, la femme en tout cas, et le couple va donner la zakat sur les bijoux que la femme, elle porte, qui sont en or, et qu'on lui a donné lors du mariage. Et au Pakistan, il y a des femmes, c'est toujours traditionnel, vous savez, elles reçoivent de l'or, des colliers, des bracelets en or, etc. Et puis elles se retrouvent avec des grosses zakats à donner. Cet avis-là, on le retrouve surtout chez les Hanafites, hein, ils l'appuient énormément. Bon, maintenant, ils ont du mal à vivre. Ces femmes et ces couples, ils ont du mal à vivre dans le quotidien. Ils n'ont pas assez d'argent, le salaire il est petit, etc. Ils s'en sortent pas financièrement, ils n'arrivent pas à vivre. Et là, c'est un gros problème parce qu'il y a la zakat à donner ensuite chaque année par rapport aux bijoux de mariage. Et là, on ne veut rien savoir, tu dois les donner, quoi qu'il puisse arriver et quoi qu'il en coûte. Et donc, cet avis-là
il n'est pas forcément majoritaire chez les malikites, dans les autres écoles juridiques, donc al-Jumhur, on ne va pas le retrouver. Donc à un moment donné, en plus de ça, quand on regarde les arguments des uns et des autres, il semblerait que l'avis qui n'est pas hanafite soit le mieux argumenté et le plus solide. C'est pour ça que des fois, bien sûr, il faut savoir donc sortir de l'école juridique dans laquelle on est, d'accord, regarder les arguments des autres et suivre une autre école juridique dans certains cas. Hein. Et bien sûr, pour se protéger individuellement, si on n'est pas étudiant et savant, et ben là, il vaut mieux, bien sûr, suivre les mouftis, les imams et les savants qui vont émettre des avis juridiques d'ordre exceptionnel par rapport à leur doctrine juridique. Encore faut-il ici que cet imam en question ait la force, le courage de aussi sortir de l'école juridique dans laquelle il se trouve. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je vais récapituler. Aucune obligation à suivre une école juridique particulière. On en suit une quand même quand on étudie l'islam ou bien quand on n'a jamais étudié l'islam afin de rester objectif. Mais quand on a de la science et du savoir, écoutez, on est sur une école juridique parce qu'on a une certaine maîtrise, mais rien ne nous empêche, islamiquement parlant, selon le Coran et la Sunna, de tendre vers un avis qu'on va retrouver dans une autre école juridique. Donc attention, ne pas être complètement fou, endoctriné, à être dans une école, à ne rien vouloir entendre. Attention, c'est pas ça l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni du Coran. Le croyant, il suit ad-dalil, toujours ad-dalil, c'est-à-dire l'indice, et il suit, l'argument, l'indice, et il tend vers l'adoration d'Allah comme Allah le veut, et vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.